Alléluia, gloire à Dieu. Ce soir, nous allons aborder pour la deuxième fois le thème du pardon des péchés. Pour dire que le pardon des péchés selon les hommes, ça ne fonctionne pas comme le pardon des péchés selon Dieu. Selon les hommes, quand ton frère ou ton prochain te fait quelque chose qui n'est pas bon, dès qu'il te demande pardon, tu pardonnes. Selon Dieu, c'est pas comme ça. Nous allons lire la Bible dans Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23 dit ceci: car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, selon Dieu, quand tu commets un péché, tu dois mourir. C'est pour cela qu'il a aussi dit à Adam dans le jardin d'Éden que si tu manges le fruit de cet arbre, tu meurs. Mais comme Dieu est miséricordieux et compatissant, il a plutôt choisi de sauver Adam. C'est pour cela qu'il a lui-même sacrifié un animal, il les a habillés avec les peaux d'animaux. C'est la même chose qu'il a fait avec nous. Il a décidé de ne pas nous faire mourir puisqu'il a dit lui-même que le salaire du péché c'est la mort. Il nous a plutôt demandé de lui offrir des animaux en sacrifice. C'est ce qui se passe dans Lévitique chapitre 4 versets 27 à 30. Il dit ceci: si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime. Il pose les mains sur la tête de l'animal ici pour transmettre ses péchés à l'animal. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur, avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il épandra tout le sang au pied de l'autel. Donc, quand tu commets, donc, au lieu de nous faire mourir, Dieu a dit que non, offre-moi plutôt un animal en sacrifice. Donc, quand tu commets un péché et que tu te rends compte que tu as commis un péché, tu pars plutôt offrir un animal en sacrifice qui va mourir à ta place. Et tu poses la main sur la tête de cet animal pour transmettre ce péché dans cet animal. Et le sacrificateur prend le sang et part verser à l'autel. Quand nous avons vu le thème sur le pardon des péchés, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, comme il est ressuscité comme souverain sacrificateur, il a donc pris son propre sang, il est allé verser au lieu très saint, donc qui est au paradis, qui n'a pas été fait de main d'homme. Parce que ici dans Lévitique, le lieu très saint, l'autel ici se trouve dans le lieu très saint qui a été construit par Moïse. Cependant, donc, le sang des boucs et des taureaux n'enlève pas le péché. Ça couvre le péché pour un moment. C'est pour là qu'après un moment, le souvenir du péché revient. Et quand le souvenir du péché revient, votre conscience commence encore à vous accuser pour le même péché pour lequel vous avez déjà fait un sacrifice. Le même péché commence encore à vous ronger. Vous devenez inquiet. Vous commencez à stresser. Vous sombrez encore dans la peur et l'inquiétude. Pourquoi? Parce que le sang du bouc et du taureau n'a pas enlevé le péché. C'est pour là que le Seigneur Jésus, et nous allons lire ça dans Hébreux chapitre 10, du verset 3 à 4, qui dit ceci: mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Le sang des boucs et des taureaux n'enlève pas le péché. Donc, voilà donc pourquoi Dieu est venu lui-même s'offrir en sacrifice pour résoudre définitivement le problème du péché, afin que le souvenir du péché ne remonte plus. Quand le Seigneur Jésus-Christ se sacrifie, quand Dieu se sacrifie pour toi, la Bible dit que c'est une fois pour toutes. Donc tu ne vas même plus, il va effacer le souvenir du péché en toi. Et du coup, tu ne vas plus sombrer ni dans la peur, ni dans le stress, ni dans l'angoisse. Et la Bible dit, puisque nous avons, pour confirmer ce que nous disons ici, que Dieu est venu lui-même, c'est dans Ésaïe, chapitre 35, verset 4 à 10, qui dit ceci: dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Les hommes ne pensent pas que... Les hommes, quand on dit, même beaucoup de chrétiens, ils sont toujours en train de croire que Dieu, le Père est à part, le Fils est à part, le Saint-Esprit est à part. Non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu.
le Père c'est Dieu et le Fils c'est Dieu. Et ce Dieu a un nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu-là a un nom. Donc, les gens pensent toujours que le Fils est à part, le Père est à part, parce qu'ils pensent que Dieu est comme nous. Parce que ici, là où je suis assis là, si on part me chercher ailleurs, on ne va pas me trouver là-bas parce que je suis ici. Oh, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est partout au même moment. Au même moment où il est assis sur son trône, au même moment, il s'offre sur terre en sacrifice pour nous sauver. Et Dieu est apparu sur terre plusieurs fois. La Bible dit que l'Éternel apparut à Abraham. Quand on dit que l'Éternel apparut à Abraham, c'est Dieu. Quand il partait détruire Sodome et Gomorrhe, il a apparu à Abraham. Quand Abraham rentrait de la défaite des rois, la Bible dit qu'il a rencontré Dieu. Le Melchisedec, c'est qui? C'est Dieu. Parce qu'on dit qu'il est sans commencement de jour ni fin de jour. Il n'a pas de généalogie, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. C'était Dieu. La Bible dit que Jacob a vu Dieu face à face. Dieu dit qu'il a vu Dieu face à face. Jacob dit qu'il a vu Dieu face à face. Donc Dieu est descendu sur terre plusieurs fois. Et quand il est sur terre, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus au ciel. En même temps, il est au ciel. En même temps, il est sur terre. En même temps, il est partout. Alors, nous continuons notre lecture dans Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 10. Parce que j'ai fait cette parenthèse pour dire, par rapport au verset 4 qui dit que Dieu viendra lui-même et nous sauvera. Dans le verset 5, la Bible continue en disant ceci. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, et alors les boiteaux sauteront comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Qui a fait ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui est venu faire ça. Donc, c'est Jésus qui est donc Dieu qui est venu faire ça. Parce qu'il n'y a pas sur terre deux hommes qui ont ouvert les bouches des muets, ou qui ont ouvert les oreilles des sourds, qui ont fait marcher les boiteux, qui ont fait voir les aveugles. Seul le Seigneur Jésus-Christ a fait ces miracles. Il n'y a même pas, en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu qui a fait des miracles comme le Seigneur Jésus-Christ a fait. Les gens qui croient en d'autres dieux, les Bouddhas, les Allah, qui viennent nous montrer les miracles que leur Dieu a fait sur terre. On peut citer les miracles de l'Éternel sont infinis. Le Seigneur Jésus-Christ, ses miracles sont infinis. Il a commencé par Noé. Ces miracles sont infinis. Donc, nous allons continuer au verset 10 parce que c'est assez long. Au verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion. Vous voyez ici, la Bible dit que les rachetés retourneront. Donc ici, retourner, c'est puisque il retourne où? Quand on dit que quelqu'un retourne, ça veut dire qu'il était d'abord là-bas. Ça rejoint l'enseignement qu'on a vu qui est intitulé la repentance. Parce que dans la repentance, nous avons vu que nous étions d'abord fils de Dieu. C'est à cause du péché que nous avons été chassés. Maintenant, Dieu est donc venu nous racheter. Il vient nous racheter pour qu'on retourne d'où nous sommes venus. C'est là qu'il dit ici que les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ici, ce dernier verset nous apprend quelque chose. C'est que c'est en Jésus-Christ seul que nous avons la joie éternelle. C'est en Jésus-Christ seul que la douleur et la souffrance, les gémissements, c'est en Jésus-Christ que toutes ces choses fuient loin de nous. En Jésus-Christ, un homme qui est malheureux sur terre, c'est un homme qui n'a pas Jésus. Un homme, même un chrétien, quelqu'un qui est dans l'église et qui se dit chrétien et qui est malheureux, c'est pas un chrétien. Parce que ça veut dire que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui le recherche dans l'église. Parce que quand tu es dans l'église du Seigneur, tu es forcément dans la joie éternelle. Pourquoi? Parce que tu as d'abord la paix. Parce que l'une des choses que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ nous apporte, c'est la paix. Le sacrifice de Jésus nous apporte beaucoup de choses que j'ai citées dans une autre vidéo qui est intitulée « La nouvelle naissance ». Ça nous apporte beaucoup de choses, notamment on devient fils de Dieu, on devient fils d'Abraham, ça nous délivre de la loi et ça nous délivre des malédictions. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ nous donne tout ça. Mais ici, je vais citer principalement trois choses. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ nous donne la paix. Ça nous donne la joie éternelle et ça nous donne l'assurance du salut. La joie éternelle ici, quand tu es en Christ, tu n'es plus malheureux. Même si tu n'as pas d'argent, même si, parce que celui qui est en Christ
forcément, ce n'est pas l'argent qu'il cherche. Donc, même s'il n'a pas l'argent, il ne peut pas être heureux. Celui qui est en Christ, forcément, ce n'est pas le mariage ou le travail qu'il cherche. Lui, il recherche la vie éternelle et il l'a reçue en Christ. Donc, même s'il n'a pas le travail, même s'il n'a pas le mariage, il est heureux parce que lui, il a retrouvé ce qu'il cherchait. Maintenant, tous ceux, les soi-disant chrétiens qui sont malheureux là, ce n'est pas la vie éternelle qu'ils recherchent, ce n'est pas le Christ qu'ils recherchent, parce que le Christ est là devant eux, mais ils sont malheureux. Ça veut dire que ce n'est pas ça, ce n'est pas lui qui cherche. Et ils cherchent d'autres choses, ils cherchent les réjouissants du monde, ils cherchent l'argent, ils cherchent le travail, ils veulent avoir les enfants. Or, la grâce et la bénédiction ne sont pas synonymes de délivrance. Je voulais dire, les richesses de la terre, le travail, l'argent, le mariage et toutes ces choses-là ne sont pas synonymes de grâce ou de bénédiction. Parce que j'ai dit dans une autre vidéo que beaucoup de nos ancêtres n'avaient pas toutes ces choses. Jean-Baptiste n'était pas marié, n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de compte, il n'avait rien. Mais il était béni. Il était dans la joie. Il était dans l'élection. Il était sauvé. Dieu l'a sauvé. Mais cependant, il a reçu la grâce de Dieu. Mais il n'était pas riche. Élie n'était pas riche. Élisée n'était pas riche. Beaucoup de nos ancêtres n'étaient pas riches. Pourtant, ils avaient la joie éternelle. Ils avaient l'assurance du salut. Donc, ceux qui sont en Jésus-Christ et qui sont malheureux, ce n'est pas Jésus-Christ qui cherche. Quand tu es en Christ, tu reçois la joie éternelle. Puisque tu n'as plus peur de rien. Tu n'as pas peur des sorciers. Dieu t'a donné la paix. Tu rentres dans la paix avec Dieu. Parce que quand tu es dans le péché, tu étais ennemi de Dieu. Puisque quand tu es dans le camp de Satan, tu es forcément ennemi de Dieu, puisque Satan a déclaré la guerre à Dieu. Donc quand tu es dans le péché, tu es dans le camp de Satan et tu deviens ennemi de Dieu, tu peux affronter Dieu. Il dit lui-même qu'il veille à ce que toutes les imprécations, toutes les malédictions qu'il a prononcées dans Deutéronome chapitre 28, il veille lui-même à ce que toutes ces choses s'abattent sur les impies. Il a pour tous les malheurs qui arrivent sur la terre aux gens, c'est Dieu lui-même qui a prononcé ça dans Deutéronome. Et il dit qu'il veillera à ce que toutes ces choses s'abattent sur nous. Il dit lui-même qu'il veillera à ce que toutes ces choses s'abattent sur nous. Donc, quand tu entres dans la paix avec Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ te délivre du péché et tu te réconcilies. Il te réconcilie avec Dieu. Et du coup, tu n'es plus en guerre contre Dieu. Donc, voilà pourquoi la Bible dit que le sacrifice de Jésus-Christ nous donne la paix. La paix, cette paix-là, c'est quoi? C'est la paix avec Dieu. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ nous donne la joie éternelle. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ nous donne l'assurance du salut. Parce que tous ceux qui n'ont pas encore reçu le pardon des péchés, tous ceux qui ne sont pas dans la voie du salut, si tu leur demandes s'ils iront au paradis, ils disent qu'ils ne savent pas. Donc ils sont toujours inquiets, ils sont inquiets, ils ne savent pas, il y a toujours une peur qui les habite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'assurance du salut. Quand Dieu te sauve, il te donne la paix du cœur, il te donne la joie éternelle, il met en toi l'assurance du salut. Tu es convaincu que si tu meurs, tu vas aller dans le sein d'Abraham et non dans le séjour des morts. Voilà ce que j'ai voulu qu'on partage encore ce soir sur le pardon des péchés. Que Dieu vous bénisse. Amen.